Stéphane Martin, je suis le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et mon tweet c'est smartin ARPP. Tu es sur Twitter depuis combien de temps? A priori, je pense depuis 3 ans à peu près, et vraiment en titre de directeur général, puisque ça fait exactement 3 ans que je suis à l'ARP aussi. Twitter pour toi c'est un outil de veille, de partage, de blogging? Alors, avant tout, peut-être de veille, avant tout, et puis ensuite pour partager une position personnelle, mais pas tout à fait personnelle, de l'ARP et de moi-même. Tes objectifs et tes attentes en étant sur Twitter? Alors, les objectifs, c'est d'exprimer assez à chaud des messages de l'ARP. Et les attentes, c'est d'avoir aussi un dialogue avec les adhérents qui sont chez nous, forcément des entreprises. Es-tu prudent et mesuré sur Twitter? Et si oui, pourquoi? Voilà. Par nature, du fait des fonctions, et que je signe quand même au nom de l'ARP, et l'ARP étant aussi une association interprofessionnelle, évidemment, je suis forcément plus prudent et mesuré que si c'était une expression purement personnelle. C'est pour des raisons politique, on pourrait dire, mais de bon sens, parce que je représente une institution, celle de l'interprofession du marché publicitaire. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de dirigeant? Le rythme certainement de l'activité, des réactions et des interpellations que l'on peut faire, y compris quand on veut se plaindre d'une publicité. Il nous arrive régulièrement d'avoir comme ça une interpellation sur Twitter, ce qui permet de la pédagogie aussi. Twitter est-il pour toi un outil de management? Twitter, non. À ce stade-là, je ne l'utilise pas par rapport aux équipes qui sont quand même réduites. Nous sommes une structure d'une vingtaine de collaborateurs dans un même lieu, ici même. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes? Twitter permet d'avoir un retour beaucoup plus rapide, parce qu'à vrai dire, je suis énormément de journalistes qui concernent notre secteur. Donc oui. Quelle est la personne qui t'impressionne le plus sur Twitter? Oh, j'avoue que Nicolas Bordas est notre maître à tous en la matière. Ça va lui faire plaisir. Quel conseil donnerais-tu aux dirigeants qui n'ont pas encore fait le saut de passer sur Twitter? Il faut tester, il faut le faire, c'est pas très compliqué. Il faut être soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Quel usage de Twitter dans le dialogue avec les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics et peut-être évidemment beaucoup plus les élus sont très intéressants à suivre sur Twitter. Déjà parce qu'ils sont finalement peut-être moins langue de bois, alors à leur risque et péril, mais c'est évidemment éminemment utile dans tous les métiers, et on a tous des métiers où il faut d'une manière ou d'une autre faire éventuellement une action de lobby, pas toujours, mais tout simplement être informé et pouvoir dialoguer d'une autre manière avec les pouvoirs publics, alors peut-être moins les administrations qui sont plus discrètes en la matière, et certainement plus avec nos élus, mais c'est important pour les lois et règlements qui nous gouvernent. Et dans ces conversations avec nos élus, tu es plutôt dans des conversations publiques ou tu passes souvent en DM? Je passe plus souvent en public parce que c'est une position que je dois prendre au titre de l'ARP, et pas simplement pour avoir un dialogue qui peut se faire par d'autres manières, soit par des rencontres comme on peut avoir, des dîners parlementaires. On a tous, quand on est dans nos métiers, ce genre d'occasion. C'est plus pour exposer une vue, la même peut-être, un soutien ou une opposition mesurée bien sûr, et respectée de leur position. Et qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme territoire d'expression? Ça aide à la concision et c'est finalement une très bonne chose, alors qu'on peut parfois, avec des origines un peu littéraires ou même juridiques, vouloir s'étendre. Les 100 caractères ont au moins cet avantage-là. Et avec qui parles-tu de Twitter dans ton environnement professionnel? Beaucoup, c'est vrai, avec les relais d'opinion et aussi le monde peut-être plus des agences que des annonceurs. As-tu une question à poser au prochain CEO qui sera l'invité de Tweetbosses? Maintenant que sur Facebook il y a des hashtags, qu'est-ce que va devenir Twitter ?